Voilà, gloire au Seigneur, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai donc un petit message à vous partager par l'intermédiaire de cette vidéo. Je vous prie de rester à l'écoute de cette vidéo car j'aurai donc une grande vérité à vous révéler dans cette vidéo. Restez à l'écoute de cette vidéo parce que j'aimerais parler d'un sujet très important, mes frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ. À savoir, dans ce message, je tiens à le dire, je ne juge actuellement personne, je ne triquitte personne, je m'en garderai d'ailleurs, je crains Dieu, mais tout simplement, j'aimerais révéler une grande vérité. Vous savez, l'apôtre Paul dit « Vous occupez pas de celui de dehors, Dieu les jugera. Mais occupez-vous de l'intérieur. » Ce qui veut dire au sein de l'Église. C'est ce qu'il nous dit l'apôtre Paul. Alors, aujourd'hui, je dirais que nos assemblées vont mal, mes frères et sœurs, dans les temps que nous vivons aujourd'hui. C'est une grande vérité. Pourquoi? Bien, tout simplement, aujourd'hui, on retrouve des chrétiens méchants. On retrouve même, voire même, des pasteurs méchants. On retrouve des chrétiens orgueilleux dans nos assemblées. On retrouve des chrétiens, je dirais, jaloux dans nos assemblées. Et tout cela, à cause de quoi? Jésus nous a avertis, car le Seigneur a prophétisé dans sa parole. Le Seigneur dira dans Matthieu 24, 12, « Lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Alors le Seigneur nous dit, lorsque l'iniquité sera accrue, lorsque le péché sera accepté dans les assemblées, lorsque le monde sera accepté dans les assemblées, lorsque la tiédeur sera dans les assemblées, des chrétiens tièdes, voire même des pasteurs tièdes, excusez-moi de l'expression. Nous vivons dans ces temps-là. Nous y sommes, mes frères et sœurs. Nous vivons ces temps aujourd'hui. À savoir que la 7e église de l'Apocalypse, la Odyssée, Jésus nous l'enseigne. Vous savez, la Odyssée, je peux vous dire que c'est l'église d'aujourd'hui. Les églises de l'Apocalypse, les 7 églises de l'Apocalypse, c'est nos églises aujourd'hui. N'oubliez pas. Celle-ci, c'est une église tiède, totalement tiède, comme le Seigneur nous l'enseigne. À combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Jésus dit que cette église, l'église de la Odyssée, c'est une église qu'elle se vante de n'avoir besoin de rien. Elle est riche, elle a tout ce qu'il faut. Elle n'a besoin de rien, même pas du Saint-Esprit, même pas de Jésus. Elle n'a même pas besoin de Jésus, cette église. Parce que dans cette église, il y a ce qu'on appelle l'orgueil, la tiédeur, parce que laissez-moi vous dire, lorsqu'il y a un chrétien tiède, lorsqu'il y a la tiédeur, il y a l'orgueil. Parce qu'un chrétien tiède marche dans la chair. Mes frères et sœurs, c'est tellement important ce que je vous dis. La Odyssée, Jésus nous dit qu'il est prêt à la rejeter. Cette église tiède, prêt à la rejeter. Il dit qu'il est prêt à la vomir de sa bouche. Et pourtant, le Seigneur, il est tellement merveilleux. Parce que Jésus, c'est l'amour à l'état pur, vous comprenez? Le Seigneur a payé le prix pour l'Église. Sur la croix de Golgotha. Il s'est vidé de son sang pour l'Église. Donc, à combien qu'il est important et à quel prix nous avons été rachetés, mes frères et sœurs, les élus de Dieu. Au prix du sang du Christ. Et à combien qu'il est important, Seigneur. Mais Jésus va dire que cette église tiède,
il est prêt à la rejeter, mais il veut la sauver quand même, parce que Jésus, il est amour. Vous comprenez, Jésus, il est amour, alors il veut la sauver quand même, cette église. Dans Apocalypse 3:20, il dira, je me tiens devant la porte, et si tu m'entends, je frappe, ouvre-moi. Imaginez-vous un peu comment le Seigneur insiste pour sauver l'église de l'Odyssée, l'église tiède. À combien qu'il est important, mes frères et sœurs, nous vivons ces temps-là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises n'ont plus besoin du Saint-Esprit, ils n'ont plus besoin de Jésus. Tout est organisé par des hommes. L'homme a pris la place du Saint-Esprit par orgueil. Par orgueil. Vous savez, c'est tellement important, Seigneur Jésus. Savez-vous que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, 27, il dira, j'ai été en danger, en présence des faux frères. Voyez-vous, comme c'est grave, il y a un peu plus de 2000 ans de cela, l'apôtre Paul dit qu'il était en danger, en péril, à cause des faux frères. Parce que beaucoup sont opposés à l'apôtre Paul, l'homme de vérité. Et je crois qu'aujourd'hui, même encore, on s'oppose aux épîtres de Paul. Vous savez, lorsque nous voyons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, où que l'apôtre Paul nous enseigne au sujet de la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité dans les assemblées. Et aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui s'opposent encore aujourd'hui à la parole de Dieu, aux épîtres de Paul, parce que on fait tout le contraire. Il y en a qui font tout le contraire des écritures de la parole de Dieu, car il y a des hommes qui ordonnent à la femme le ministère pastoral, alors qu'il est fortement interdit, et l'apôtre Paul nous l'enseigne à ce sujet. Parce que par orgueil, ces hommes-là se prennent au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de la parole de Christ. Et voici, c'est quoi la tiédeur d'aujourd'hui, l'église de l'Odyssée. À combien qu'il est important, Seigneur Jésus. C'est important, ce message, parce que c'est toute une vérité que je vous dis à ce sujet. À l'époque, il y a un peu plus de 2000 ans de cela, il complétait, derrière l'apôtre Paul, des complots. Alors il y avait un groupe là qui se rassemblait, et puis le ministère de l'apôtre Paul disait trop de vérité. Donc ils se rassemblaient, ils montaient des complots. Des complots derrière l'apôtre Paul, vous retrouvez ça dans les Actes des Apôtres. Quelle importance, Seigneur Jésus. Et ils avaient fait un vœu. Ils avaient fait un vœu, ce groupe-là. Ils ont même fait un vœu. Ils ont dit, nous allons plus manger, nous allons plus boire, juste à temps que nous avons tué l'apôtre Paul. Ils voulaient le tuer, l'exterminer. Pourquoi? À cause de son ministère, parce que c'était un homme de vérité. D'ailleurs, il le dira lui-même, mes frères et sœurs. Suis-je devenu votre ennemi? Parce que je vous ai dit la vérité. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit la vérité, nous avons beaucoup d'ennemis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'église de la tiédeur, on ne supporte plus la vérité. On ne veut plus de la vérité. Alors, aujourd'hui, nous vivons ces temps-là. Mais quel danger, Seigneur! C'est un danger aujourd'hui. Pourquoi c'est un danger? Parce qu'il y a de la persécution. Et lorsque nous disons toute la vérité des Écritures, que nous ne cachons rien, comme l'apôtre Paul n'a rien caché, comme il dira à l'église de Corinthe, je vous ai tout enseigné, je vous ai tout dit, je vous ai rien caché au sujet de la parole de Dieu.
Et aujourd'hui, en vérité, lorsqu'on prêche les Écritures de la Bible, lorsqu'on prêche la parole de Dieu véritable, lorsqu'on désœuvre, lorsqu'on dénonce, excusez-moi, les œuvres du diable, lorsqu'on dénonce, alors on ne regarde d'une mauvaise œil. Cet homme-là, il n'est pas gentil. Pourquoi? Pour être gentil, donc il faut caresser le péché. Mais ça c'est pas bon. Et ça, c'est pas la vérité des Écritures. Non. Être bon, avoir l'amour des âmes, c'est dénoncer les œuvres du diable et surtout avertir le frère qui vit dans le désordre. L'avertir, qui court un danger. Pourquoi? Parce que son âme est en danger. Et cela, c'est la véritable évangile de la Bible. Mes frères et sœurs, nous vivons ces temps de tiédeur aujourd'hui. Et les églises tièdes. Pourquoi le monde est tellement rentré dans les églises aujourd'hui? C'est impressionnant. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque les disciples du Seigneur Jésus-Christ viennent voir Jésus, et puis il dira au Seigneur, Maître, Rabbi, nous avons vu un homme. Il chasse les démons en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher parce qu'il n'est pas avec nous. Ah, Seigneur. Jésus leur répond aux disciples. Il leur dit, laissez-le. Laissez-le. S'il n'est pas contre moi, il ne sera pas contre vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement des églises, je dirais, tièdes, qui vivent dans la tiédeur, qui marchent selon la chair. Et je peux vous dire que celui qui marche selon la chair, il explose d'orgueil. Et je le dis devant Dieu, celui qui n'est pas passé par la croix, et celui qui n'a pas crucifié l'orgueilleux, ce vieil homme, alors c'est ainsi qu'il y a de l'orgueil. Et voyez-vous, il y a des frères dans le monde qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas fait de théologie. Ils n'ont pas fait de tout cela. Mais ils ont reçu un feu dans leur cœur, l'amour des âmes. Et ils vont au-devant des âmes. Et ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent arrêter des frères zélés pour le Seigneur, qui ont le feu du Saint-Esprit, qui l'ont reçu de Dieu surtout, et qu'on veut les empêcher dans l'œuvre de Dieu, parce qu'ils ne font pas partie d'un mouvement, ils ne font pas partie d'une communauté. Et voyez-vous comme ça devient dangereux aujourd'hui. Du moment que le frère est réglo dans ce qu'il fait, si la doctrine est correcte, et si ce n'est pas un illuminé qui ne fait pas n'importe quoi, équilibré, bien devant Dieu que c'est magnifique. Il faut laisser des frères comme ça, gagner des âmes pour le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on parle de l'Église de Jésus-Christ, les membres du corps de Christ, c'est toutes personnes qui sont nées de l'Esprit. Et là, je vous en supplie, ne me parlez pas des dénominations, ne me parlez pas des mouvements, d'un tel mouvement, d'un tel mouvement. Cela, c'est charnel, cela, c'est des protocoles d'hommes, c'est des titres d'hommes. C'est même devenu des doctrines d'hommes. On en a fait des doctrines. Mais ce n'est pas la doctrine de la Bible, je vous le rassure. C'est humain. Laissons les frères travailler pour le Seigneur. Parce qu'à ce sujet-là, il y a tellement d'hommes orgueilleux. Lorsqu'on leur fait un peu d'ombre, parce qu'ils veulent toujours le soleil qui brille sur eux, recevoir toujours la gloire, à partir de là, alors ils s'affichent. Ils s'affichent. Mais quel danger, Seigneur. Ces temps qu'on vit aujourd'hui, ces temps difficiles, ce sont des temps difficiles. Et je dis devant Dieu, ce sont des temps difficiles aujourd'hui, au sein des églises. Pourquoi?
Parce qu'il y a cette tiédeur. Et vous savez, un bouillant du Christ, lorsqu'il va se retrouver dans un endroit tiède, alors il gênera. Pourquoi? Il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli du feu de Dieu, alors il va gêner la tiédeur, il gênera même le pasteur tiède. Et ça, c'est une grande vérité, mes frères et sœurs. Ne vous étonnez pas si aujourd'hui, vous qui êtes remplis du Saint-Esprit, vous qui êtes bouillants pour l'Évangile, que vous êtes aujourd'hui persécutés. Il ne faut pas s'étonner, mes frères et sœurs. Parce que celui qui vit la vie de Dieu, celui qui vit réellement l'évangile de la Bible, celui qui vit ce qu'il dit, ne sera jamais tranquille. Parce que le diable ne le laissera jamais tranquille. Mais nous sommes victorieux. Par la puissance de l'Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit nous accompagne partout. Et le champion est avec nous. Le champion des champions. Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Mes frères et sœurs, tenez bon dans ces moments difficiles. Tenez bon. Ne regardez pas à l'homme. Vous savez, dans l'église de Corinthe, l'apôtre Paul dira, n'êtes-vous pas charnel lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a des querelles, lorsqu'il y a de la jalousie, lorsqu'il y a des divisions parmi vous, n'êtes-vous pas charnel? L'apôtre Paul dira à l'église de Corinthe, parce que l'église de Corinthe, c'était une église qui marchait dans l'homme. Ne marchons pas dans l'homme, mes frères et sœurs. Ne marchons pas avec des titres humains. Ne marchons pas avec des dénominations. Marchons avec le Christ. Marchons avec le Christ. Soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit et faisons la volonté de Dieu et vivons la vie de la sanctification et travaillons dans le champ du Seigneur. Soyez bénis.